Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, mes chers amis, bonjour et bienvenue à la révélation divine de ce matin. Révélation divine qui aura pour titre « Résiste encore plus fort » car le tentateur est toujours à ta porte pour te faire tomber. Résiste encore plus fort car le tentateur est toujours à ta porte pour te faire tomber. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, je voudrais vous inviter à lire avec moi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 4, verset 1. Puis nous lirons dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 12, du verset 8 au verset 9. Voici ce qui est écrit. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et par la suite, 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance du Christ repose sur moi. Parole du Seigneur. Bien-aimés, peuple de Dieu, mes chers frères et sœurs, une fois de plus, bonjour. Et que la paix du Seigneur, qui surpasse l'intelligence des hommes, reste et demeure en chacun de vous et en nous tous, dès à présent, demain et pour les siècles et des siècles. Amen. Pour vous servir ce matin, je suis le pasteur Franky Evinumba. Mes chers amis, ce qui est évident, c'est que nous sommes toujours tentés. Et ne vous y trompez pas, nous le serons toujours. Tant que nous vivons sur cette terre et que nous sommes locataires de cette masse de chair. Ce n'est pas une nouveauté si en ce moment de la vie, le diable nous fait des propositions de nature à nous entraîner loin de Dieu. Ce n'est pas nouveau et ça ne devrait pas nous surprendre tant que nous sommes encore en vie. Mais ce qui est essentiel, c'est que chacun de nous doit savoir comment est-ce que nous devons nous comporter face aux propositions de plus en plus indécentes et fallacieuses du diable. Ce qui est important, c'est de savoir quelle attitude nous devons adopter face aux multiples tentations dont nous sommes l'objet. Mais nous ne devons pas être surpris d'être tentés. Ce n'est plus une surprise parce que nous côtoyons le diable chaque jour. Nous côtoyons le Satan chaque minute. Et il veut à tout prix nous faire tomber. Il nous guette, il nous surveille en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Dès que Satan constate que tu es dans un moment de faiblesse, il frappe. Dès qu'il constate que tu es dans un moment de flottement, il frappe. Jusqu'à ce que
une faille se crée dans ton système jusqu'à ce qu'un trou, une défaillance apparaisse. Il ne se lasse pas, il ne se fatigue pas, il n'abandonne pas. Il est à l'affût et il te surveille chaque jour dans tes faits et gestes. Mes chers amis, ce que tu dois savoir ce matin, c'est que Jésus-Christ lui-même a été aussi tenté par le Satan. Il a été tenté pas une fois, pas deux fois, mais plusieurs fois. Satan a fait à Jésus ce qu'il nous fait aujourd'hui chaque jour. Satan a proposé à Jésus de la richesse. Il lui a proposé de la gloire. On serait tenté de penser que la richesse et la gloire lui appartiennent. Toi aussi, tu as souvent été tenté pour la richesse. Tu as été tenté pour la gloire. Surtout que nous aimons tellement la richesse. Nous aimons tellement la gloire. Chacun d'entre nous voudrait toujours être au plus haut. Chacun d'entre nous voudrait toujours être plus que tout le monde. Tout le monde. Vous voulez toujours qu'on vous gonfle, qu'on vous élève, qu'on vous voit assis sur les premiers rangs, qu'on vous voit assis parmi les grands. Il n'y a personne qui veut mener une vie de misère. Nous voulons tous être puissants. Et c'est là que Satan nous tient. Comme il a tenté Jésus, il nous tente. Il nous propose de l'argent. Il nous propose de la richesse. Il nous propose de la gloire. Il propose de nous combler nos besoins, les besoins les plus urgents. Mais le Seigneur, lui aussi, il a subi ces choses. Lorsqu'il nous fait ces propositions, il y a des conditions. Que tu puisses l'adorer. Pour que tu puisses obtenir tout ce que le Seigneur est prêt à te donner, il y a une condition. Que tu puisses mettre ton genou devant lui. C'est ce qu'il a dit à Jésus-Christ. Il faudrait que tu m'adores. Il faudrait que tu te soumettes à moi. Il faudrait que tu mettes tes genoux au sol devant moi et je t'élèverai. Mes chers frères et sœurs, combien parmi nous sont disposés à se mettre à genoux devant le diable pour obtenir les honneurs, pour obtenir l'élévation, pour obtenir la grandeur. Mes chers frères, mes chères sœurs, dans certains pays, comme c'est le cas au Cameroun, depuis ce matin, les enfants composent les épreuves de baccalauréat. Je peux vous garantir que Satan a tenté beaucoup d'entre eux en leur faisant des propositions bizarres pour leur assurer un succès au baccalauréat. Lorsque nous nous approchons des examens de fin d'année, Satan rôde autour de nos élèves, autour de nos enfants, pour leur faire des propositions fallacieuses à condition qu'ils se soumettent à lui. Et c'est comme ça que beaucoup d'entre nos enfants sont en train de se compromettre et de signer alliance avec le diable. Vous allez constater qu'à l'approche des examens, des choses bizarres se passent parmi les élèves. Il y en a qui meurent subitement. Combien d'annonces de décès à l'approche des examens nous avons eu ces derniers jours? Combien sont-ils morts hier alors qu'ils devaient passer leur examen ce matin? Combien vont encore mourir pendant les épreuves? C'est parce que Satan rôde autour de nos enfants, parce qu'ils sont dans une posture vulnérable. Il est là, il nous observe. Dès qu'il voit une faille,
C'est alors qu'il vient te proposer ce que tu n'as pas. C'est alors qu'il vient te proposer ce dont tu as besoin dans l'urgence. Méfie-toi des bonnes propositions qui t'arrivent. Méfie-toi des bonnes mains qui se tendent vers toi pour t'aider. Le diable est rusé. Le diable est malin. Et il est tellement intelligent qu'il peut multiplier des stratégies pour s'approcher de vous. Lorsque vous êtes dans des difficultés, lorsque vous êtes dans des problèmes, soyez vigilants, mes chers amis. Soyez vigilants, car attention, les propositions vont toujours venir. Oh, je peux te donner ceci. Oh, je peux te donner ceci. La main s'étend ici. Tout le monde tout à coup devient généreux à votre endroit. Tout le monde tout à coup devient bon à votre endroit. Mes chers frères et sœurs, ouvrez les yeux, car l'esprit de diable, l'esprit de mammon n'est pas loin et est toujours là pour essayer de vous attirer. Il y a toujours une condition. Cette condition, c'est que tu dois t'agenouiller devant lui. Cette condition, c'est que tu dois t'adonner à lui. Tu dois te soumettre à son autorité pour que tu puisses obtenir ce que ton cœur désire. Le Seigneur Jésus-Christ, lui aussi, a été mis sous cette condition. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a été mis devant cette proposition. C'est pourquoi le Seigneur peut bien nous comprendre. C'est pourquoi le Seigneur peut mieux comprendre la situation qui est la tienne aujourd'hui. Parce que lui-même aussi, il est passé par là. Pendant 40 jours et 40 nuits, il n'a pas mangé. Et lorsque la famine a commencé à le ronger, lorsque la soif a commencé à le ronger, c'est là que Satan est venu. Il ne vient pas quand tu es bien. Il attend quand tu es mal. Il attend quand tu es coincé. Il attend quand tu es dans le besoin. C'est là qu'il vient, au moment opportun. C'est pour ça que Jésus nous comprend. Il nous comprend parce qu'il est passé par là. Lorsque nous sommes dans ces situations, le diable connaît nos faiblesses. Il sait exactement ce que nous ressentons. Parce que vous devez savoir que le diable est esprit. Jésus n'a jamais succombé à la tentation, malgré la situation qui était la sienne. N'allez pas croire que c'était trop facile. Il y a certains qui me disent que mais vraiment Jésus était Dieu. Mais moi je ne suis pas Dieu. Je ne suis fait que de chair. C'est un faux raisonnement. Jésus était fait de chair. À cet instant précis, Jésus était un homme. Il était un homme. Jésus était réellement comme toi. Et il a décidé d'être tel. Il a décidé d'être comme un homme. Parce qu'il fallait qu'il soit homme pour que son sacrifice ait de la signification et du poids. C'est donc l'homme Jésus qui résistait au diable. C'est l'homme Jésus qui traversait ces moments difficiles. C'est lui, parce qu'il voulait donner à l'homme un exemple. Il fallait qu'il s'habille comme un homme. Il fallait qu'il vive comme un homme, qu'il ait des sensations d'homme pour que, effectivement, le sens de son sacrifice soit et ait le poids et l'autorité requis. Mes chers amis, peuple de Dieu, il n'a pas succombé, il a résisté à toutes les propositions du démon. Comment donc nous devons nous y prendre? Le Seigneur nous donne 3 pistes. Il y a 3 mots qui peuvent résumer la tactique que le Seigneur nous propose, la tactique que le Seigneur a utilisée lui-même pour résister aux assauts de l'ennemi. La première chose que tu dois faire lorsque tu es tenté, lorsque tu vois que de très bonnes propositions sont autour de toi, alors que tu as des problèmes,
commence par prier. Il y a beaucoup d'entre nous qui ne prient pas. Dès que tu as une opportunité, tu sautes dessus. Non. Qu'est-ce qui te dit que cette opportunité qui te sourit n'est pas une tentation du diable? Il faut que tu pries. Montre au Seigneur cette proposition. Montre au Seigneur cette situation qui arrive beaucoup trop facilement. J'ai faim. Et tout à coup, quelqu'un sort du néant et te tend un morceau de pain. Tu viens d'où? Ça a commencé comment? Tu me connais où? Maintenant, tu es déjà gentil avec moi comme si, effectivement, on se connaissait. Attention, Satan est très rusé. Il se transforme souvent et il devient un ange qui est là juste au moment opportun. Il faudrait que tu fasses attention. Qui es-tu? D'où viens-tu? Comment est-ce que tu te retrouves là? C'est pour cela qu'il faut beaucoup prier. Montre d'abord à Dieu le problème qui est là devant toi. Montre d'abord à Dieu cette bonne proposition qu'on te donne. Montre-le à Dieu. La deuxième chose, c'est qu'il faut que tu te soumettes à Dieu. Il y a des gens qui, alors que Dieu te montre clairement que mon enfant, attention, là, ce qu'on te propose là, l'argent qu'on te propose là n'est pas bien. Le poste qu'on te propose là n'est pas bien. Attention, tu vois bien ça. Mais comme ton cœur est vraiment, j'ai besoin d'argent, j'ai vraiment besoin d'un enfant. J'ai besoin. Tu oublies tout et tu sautes sur l'occasion. Voilà comment tu atterris entre les bras de Satan sans effort. Voilà comment tu tombes dans le piège sans effort. Parce que Satan utilise des techniques. Il utilise des techniques que vous ne pouvez pas imaginer. La troisième chose, c'est que sois obéissant à la parole de Dieu. Tu vas alors être obéissant comment? Toi, tu ne vas jamais à l'église. Tu vas être obéissant comment? Tu n'écoutes même pas la parole de Dieu. Tu vas être obéissant comment? Quand tu fais plaisir au pasteur Francky en écoutant ses révélations, tu ne mets pas en pratique. Tu vas obéir à la parole de Dieu comment? Toi-même, tu sais comment tu es. Je te donne cette recommandation aujourd'hui. Essaye d'écouter. Ou écoute, c'est pour ton bien. Pour que tu ne te retrouves pas avec les mains sur la tête en disant « Oh, si je savais ». Tu as intérêt. Et c'est maintenant que tu dois ouvrir ton oreille. Ouvre tes oreilles. Ouvre tes yeux et mets en pratique la parole de Dieu. Prie beaucoup et essaye autant que possible d'être soumis à Dieu. Tu es beaucoup. Tu aimes gonfler comme un tapioca. Tu veux toujours montrer que tu es puissant, que tu connais trop. Fais attention, rabaisse-toi un peu et écoute la volonté de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Sois soumis à la parole de Dieu avant de t'engager. Il faut que tu contrôles tes arrières, que tu sois sûr que ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train d'entendre, ce que tu es en train de vivre, vient de Dieu. Nous devons nous inspirer de ceci pour tenir. La prière est très importante dans ces situations. Il faut toujours commencer par là. Jésus va dire à ses disciples, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est bien écrit dans Matthieu chapitre 26 au verset 41, nous croyons. Si nous comprenons que la parole de Dieu est écrite par notre bien, est écrite pour notre bien surtout, nous nous référerons alors à partir de cet instant toujours à elle face aux séductions du monde. Nous devons nous accrocher lorsque des propositions contraires nous seront faites. C'est pourquoi, mes chers amis, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit
qui est donc la parole de Dieu. Paul nous le recommande dans Éphésiens chapitre 13. Notre Dieu est digne. Il est digne que nous nous accrochions à lui. Si tu le considères comme tel, il nous dit qu'il est seul digne d'être adoré. N'adore pas les propositions de Satan qui viennent chaque jour devant toi. Le Seigneur a dit, retire-toi, Satan, retire-toi de moi, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Il ne m'a pas dit de venir être esclave des démons. Il ne m'a pas dit de venir être esclave des gens qui ont les cornes sur la tête avec des yeux rouges. Non, je suis un enfant de Dieu. Éloigne-toi de moi, Satan. Et fais en sorte que je puisse être fort, que je puisse résister aux assauts de Satan et de l'ennemi. La dernière chose que je voudrais relever avec vous ce matin, c'est que le Seigneur ne peut pas nous laisser tenter au-delà de nos efforts. Non. Le Seigneur ne peut pas t'abandonner. Sois rassuré que malgré tout ce que Satan est en train de faire là, tu vas le localiser et tu vas le maîtriser. Pourquoi? Parce que tu es arc-bouté en Christ. Tu as fait de lui ton marchepied. Tu as fait de lui celui qui te donne la puissance. Il est ton bouclier. L'ennemi ne pourra rien te faire et tu vaincras. À cause de sa grâce, il donne toujours une voie et un moment de sortie afin que tu sortes de cette épreuve. Le Seigneur te donnera l'intelligence afin que tu domines cette épreuve, que tu esquives les propositions diaboliques qu'on te fait et le Seigneur te sauvera. C'est pour ça que tu dois rester toujours dans la prière. Cela va te permettre d'éviter les tentations. Soyons donc patients, soyons forts, malgré la faiblesse, à cause du Seigneur qui vit et règne avec nous tous pour la communion de l'Esprit Saint, dès aujourd'hui même, demain, et pour les siècles et les siècles. Amen. Je voudrais vous inviter maintenant à la prière. Prions le Seigneur. Dieu, trois fois saint, Éternel Tout-Puissant, nous voulons te dire merci d'avoir renouvelé en nous ton amitié ce matin. Merci d'avoir réveillé nos familles et nos proches. Merci parce que tu nous as permis d'être debout ce matin malgré la douleur, parce que nous sommes malades. Fais en sorte que ta volonté inspire nos pensées ce matin, nos paroles. Fais en sorte que ta volonté inspire nos actes et même tout ce que nous serons appelés à faire aujourd'hui. Éternel, notre Dieu, nous voulons te prier afin que tu fasses en sorte que ce que nous avons appris aujourd'hui puisse être mis en pratique. Donne-nous d'être vigilants. Donne-nous de demeurer toujours dans la prière, d'être à l'écoute de ta parole et d'obéir à celle-ci. Parce que nous sommes toujours sous la menace de l'ennemi qui veut à tout prix et à tous les prix nous faire tomber. Le tentateur n'est pas loin. Il rôde autour de nous comme un loup affamé. Donne-nous les armes pour lui résister. Seigneur, donne-nous l'intelligence et la sagesse. Donne-nous les qualités qui sont les tiennes, afin que nous puissions résister aux assauts de l'ennemi. Augmente notre confiance et notre foi en Dieu et fait que nous restions sereins
que nous soyons inébranlables face aux persécutions et aux exclusions de ce monde. Garde-nous des prestigitateurs et autres faiseurs de miracles qui nous tueront en prétendant qu'ils rendent un culte digne, qui nous proposent des choses chaque jour plus alléchantes. Dispose-nous plutôt à accueillir l'esprit de révélation, l'Esprit Saint, que cet esprit nous transforme nos vies et nous rende davantage fidèles à toi, Seigneur, de manière à ce que nous puissions toujours être couverts par ton amour, par ta justice, par ta paix, par ta charité. Seigneur, reste avec nous tout au long de cette journée. Veille sur nous. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, peuple de Dieu, voilà la révélation divine de ce matin. Nous nous excusons pour sa qualité. Nous ne sommes pas très en santé et que le Seigneur veille sur vous. Amen.